Bienvenue sur Voyage Chic. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte des 7 principales attractions de Vernazza, en Italie. Préparez-vous à être émerveillé par la beauté de ce village pittoresque niché au cœur des Cinque Terre. N'oubliez pas que vous avez les liens vers toutes les activités copyrightes dans la description. Numa Copyright Row 1. Découvrez la côte des Cinque Terre en bateau et admirez les vues magnifiques sur les vignobles en terrasse et les charmants bâtiments depuis la mer. Prenez le temps de vous arrêter à Rio Maggiore ou Porto Venere, puis Monterosso et Vernazza en cours de route. Commencez au port de La Spezia et naviguez dans le golfe des Poètes. Naviguez jusqu'au premier arrêt, Rio Maggiore ou Porto Venere, selon la disponibilité du circuit, et émerveillez-vous devant la beauté du village. À Monterosso al Mar, explorez le centre historique médiéval et émerveillez-vous devant l'église paroissiale dédiée à Saint Jean-Baptiste. Continuez ensuite la navigation vers Vernazza, la perle des Cinque Terre. Vernazza se présente aux visiteurs comme la proue d'un navire. La majeure partie du village est en fait construite sur un petit promontoire qui se termine à la mer avec un imposant système de fortification. À la fin de la visite, profitez de votre temps libre et profitez-en pour déguster le vin et la nourriture locale, ou allez vous baigner dans les eaux cristallines de la Méditerranée avant de retourner à La Spezia. Numa Copyright Row 2. Embarquez pour un voyage captivant qui dévoile le cœur des Cinque Terre depuis la mer. L'itinéraire suivant démarre de Monterosso, mais il est également possible de commencer la visite depuis La Spezia, avec les mêmes attractions incluses. Préparez-vous à découvrir les villages emblématiques le long de la mer. Lorsque votre excursion en bateau part de Monterosso, le village le plus au nord des Cinque Terre, vous êtes immédiatement enveloppé par son atmosphère animée et son charme historique. Monterosso, connu pour ses belles plages et ses citronniers luxuriants, constitue le point de départ idéal pour votre aventure. En glissant vers le sud, le prochain spectacle est Vernazza, sans doute le plus pittoresque des 5 villages. Avec son port naturel et ses maisons colorées accrochées à des terrasses abruptes, Vernazza est le rêve d'un photographe. Le château des Doria et l'église Santa Margherita d'Antiochia se dressent comme des sentinelles intemporelles sur ce village de pêcheurs animés. Alors que le littoral se déroule, un moment spécial vous attend, une halte tranquille sur la plage la plus isolée des Cinque Terre. Ici, au milieu d'eau cristalline, offrez-vous une baignade rafraîchissante suivie d'un apéritif composé de spécialités locales, véritable avant-goût de l'hospitalité ligure. En continuant le long de la côte, vous atteignez Corniglia, le seul village perché au-dessus de la mer, offrant une vue panoramique à couper le souffle depuis son point de vue. Entouré de vignobles en terrasse, Corniglia donne l'impression d'un retour dans le temps avec ses ruelles étroites et ses places pittoresques, incarnant l'essence tranquille de la vie rurale italienne. Manarola, votre prochaine étape, est une cascade de maisons multicolores qui semble émerger directement de la roche elle-même. Ce village est réputé pour son front de mer animé où les maisons semblent plongées dans la mer. Le romantisme de Manarola est inégalé. Le dernier joyau de la couronne des Cinque Terre est Rio Maggiore, le village le plus au sud, un village côtier pittoresque avec des panoramas de cartes postales à chaque virage. Le bateau retournera à Monterosso, concluant un voyage qui vous a emmené au cœur de la beauté incomparable des Cinque Terre. Numa Copyright Row 3. Faites une excursion partagée en allée simple de La Spezia à Monterosso. Au départ de La Spezia, découvrez le magnifique golfe des Poètes et le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO de Porto Venere, avec ses étroites maisons colorées et l'époustouflante église Saint-Pierre. Remontez la côte en direction des Cinque Terre, en vous arrêtant pour nager dans l'une des criques cristallines le long du chemin. Passez par les 5 villages des Cinque Terre avant de terminer l'excursion à Monterosso. Profitez d'une dégustation à bord de pesto local et de focaccia fraîche, ainsi que d'un service de vin local, de bière, d'eau et de boissons non alcoolisées. Numa Copyright Row 4. Départ de Florence tôt le matin et transfert vers la côte Ligure en autocar climatisé. Traversez 2 des provinces les plus pittoresques d'Italie en passant par les collines vallonnées de la Toscane pour la Ligurie. À votre arrivée aux Cinque Terre, prenez le train public et remontez la côte pour profiter d'une vue imprenable sur les villages. Le premier arrêt de l'excursion d'une journée est Monterosso, la plus grande ville des Cinque Terre. Promenez-vous seul dans la charmante ville et arrêtez-vous pour goûter aux délicieuses saveurs de la cuisine ligure. Partez pour une randonnée légère facultative de 45 minutes à travers les paysages époustouflants des Cinque Terre.
Laissez votre guide vous guider à travers les vignobles en terrasse et les anciennes oliveraie avec des vues panoramiques spectaculaires. Après la randonnée, retournez à Monterosso et détendez-vous sur la plage de Ferrina. Promenez-vous le long de la promenade et arrêtez-vous pour vous rafraîchir dans l'un des nombreux restaurants, pubs et glaciers. Ensuite, montez à bord du train pour Manarola et profitez de la vue sur le petit port, plein de bateaux colorés et de formations naturelles vibrantes. Prenez le temps de vous promener dans les environs par vous-même et découvrez ce magnifique village. Votre journée se poursuivra au-delà des splendeurs des Cinque Terre alors que vous vous embarquerez pour un voyage captivant vers la célèbre ville de Pise, qui abrite la tour penchée de renommée mondiale et de nombreuses autres merveilles architecturales. À la fin de votre excursion d'une journée, montez à bord du train pour un retour rapide et pittoresque vers votre autocar privé climatisé à destination de Florence. Numa Copyright Row 5. Vivez une aventure inoubliable aux Cinque Terre depuis Florence. Découvrez les charmants villages classés au patrimoine mondial de l'UNESCO de Levanto, Monterosso, Vernazza, Manarola et Rio Maggiore, suspendus entre la mer et la terre. Choisissez de découvrir ces villages étonnants avec un guide multilingue qui vous fera visiter les environs pendant toute la journée ou profiter du temps libre pour les explorer par vous-même. Sélectionnez l'option train et ferry pour vous déplacer de village en train et pour admirer la côte depuis l'eau. Pendant la journée, vous aurez du temps libre pour profiter de ces villages magnifiquement colorés et déguster quelques-uns des délicieux plats régionaux comme les pâtes au pesto, les olives, la focaccia ou les vins. Si vous préférez découvrir ces villages par vous-même, vous pouvez choisir l'option low cost qui comprend uniquement le transfert depuis Florence et vous pourrez vous rendre par vous-même dans les villages que vous préférez. Numa Copyright Row 6. Goûtez à la Dolce Vita, lors de cette visite bien remplie des Cinque Terre, un ensemble de villes italiennes typiques disséminées le long de la côte toscane. Après avoir rencontré votre guide dans le centre de Florence, écoutez une introduction éclairante sur les Cinque Terre lors du trajet en bus de 2 heures jusqu'à La Spezia. Après une pause rapide aux toilettes, montez à bord du premier train de la journée. Arrivez à Manarola, le premier des villages des Cinque Terre que vous visiterez. Ici, vous participerez à une petite promenade guidée à travers les vignes, puis profiterez d'un peu de temps libre pour explorer à votre rythme. Ensuite, prenez le train pour Corniglia. Montez les marches pour atteindre le centre du village pittoresque et flâner. Ensuite, choisissez de faire une randonnée guidée jusqu'à Vernazza ou, si vous préférez vous détendre, suivez votre guide et prenez plutôt un train. Une fois à Vernazza, asseyez-vous dans l'un des cafés locaux ou piquez une tête dans la mer. Ensuite, montez à bord d'un train pour Monterosso, le village réputé pour ses belles plages et ses boutiques d'artisans. Si le temps le permet, vous embarquerez ensuite sur un bateau pour naviguer le long de la côte des Cinque Terre. Arrivez à Rio Maggiore, un ancien village de pêcheurs et le plus méridional des 5 villages. Après avoir exploré ce dernier village, montez à bord du train pour retourner à La Spezia, puis reprenez le car pour Florence. Numa Copyright Row 7. Découvrez la beauté des Cinque Terre le long de la côte ouest de l'Italie et de la ville de Pise lors d'une excursion d'une journée au départ de Florence. Conduisez confortablement en van avec un très petit groupe, jusqu'à 8 personnes, les charmants villages côtiers de Manarola, Rio Maggiore et Vernazza, suivis d'une visite de la Piazza dei Miracoli à Pise. Départ de Florence et visite d'abord de la ville de Manarola, l'un des joyaux des Cinque Terre. Admirez les maisons colorées pittoresques et prenez des photos à couper le souffle. Ensuite, montez à bord du ferry qui relie les villages et vous vous dirigerez vers Rio Maggiore. Explorez les ruelles étroites et les charmantes rues de la ville. Visitez les vues les plus pittoresques depuis le petit château défensif, ou nagez dans la petite plage de galets de Rio Maggiore. En option, si vous souhaitez parcourir le sentier qui relie les deux villages, Manarola et Rio Maggiore, via Beccara, d'une longueur de 1470 mt et d'un dénivelé de 202 mt, ce qui nécessite environ 55 minutes, vous pouvez le faire, veuillez noter que vous le ferez par vous-même, le guide vous donnera des informations sur le départ du sentier et les autres points de rendez-vous. Veuillez noter que vous devez avoir tout l'équipement nécessaire et la capacité et l'expérience nécessaires dans ce type de sport. Après le temps consacré à la visite de Rio Maggiore, le tour se dirige vers Vernazza. Montez à bord du train pour un court trajet de 10 minutes jusqu'à Vernazza. Prenez le temps d'acheter un déjeuner dans l'un des bons restaurants de la ville et admirez le magnifique paysage marin. Il est temps d'explorer les belles vues depuis le sommet du château Doria,
ou de profiter de l'architecture romane de l'église du XIIIe siècle de S. Margherita, ou encore de profiter d'une baignade dans une eau magnifique et de la toute petite plage de sable de Vernazza. Dans l'après-midi, départ de Vernazza et voyage en van jusqu'à la Piazza dei Miracoli de Pise. Ici, admirez l'emblématique tour penchée de Pise et les autres monuments qui composent ce site de l'UNESCO, avant de retourner à Florence. La journée d'environ 12 heures se termine dans l'après-midi en revenant à Florence plein de souvenirs et de découvertes de lieux magiques que l'Italie offre. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci.